Continuer à parler de la situation au Proche-Orient, ou plutôt de ses conséquences, dans la revue de presse d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse ce matin, il y a notamment l'hommage aujourd'hui en France aux Invalides à Paris, aux 42 victimes françaises de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et cette cérémonie qui va être présidée par Emmanuel Macron et se dérouler en présence des familles de certaines victimes que vous voyez ici derrière moi, familles qui ont été acheminées depuis Israël par avion affrété spécialement, d'après Le Parisien aujourd'hui en France. Au-delà du débat que l'on connaît en ce moment sur la présence à cette cérémonie de la France insoumise, le journal dénonce ce matin, je le cite, la montée sournoise d'une polémique nauséabonde sur le fait que la France ferait trop pour certains des siens et pas assez pour les autres, trop pour les franco-israéliens morts dans l'attaque du Hamas et pas assez pour les Français gazaouis tués par les bombes israéliennes. Le Parisien juge essentiel que la France refuse la concurrence des souffrances et que la République réaffirme son rejet de l'antisémitisme et du terrorisme dont le combat devrait être universel. Et refuser la concurrence des souffrances ou refuser le deux poids, deux mesures, le débat est ouvert. Le site d'info Mediapart dénonce le double standard à l'œuvre, selon lui, dans la Palestine historique, qui transparaîtrait aussi dans cet hommage aux victimes franco-israéliennes. Et le site d'info d'ironiser sur le numéro d'Acrobranche, je cite, de l'Élysée, qui annonce qu'un temps mémoriel sera également organisé à une date ultérieure, non connue pour le moment, aux victimes françaises des bombardements à Gaza. Le sort des civils de l'enclave palestinienne, objet ce matin d'un j'accuse que vous voyez ici à la une du quotidien L'Humanité. Une équipe de médecins français ayant travaillé 15 jours à l'hôpital européen de Gaza entre Khan Younes et Rafah témoigne de l'enfer des réanimations à même le sol, des amputations d'enfants et du calvaire des femmes enceintes. Il faudra bien faire le bilan de ces horreurs, interpelle-t-il. Le New York Times, lui, s'est intéressé aux publications des soldats israéliens sur les réseaux sociaux, soldats actuellement à Gaza, depuis l'invasion d'octobre. Ces images offrent un aperçu rare et non autorisé des opérations en cours, selon le quotidien américain, qui évoque notamment des vidéos de soldats israéliens applaudissant les destructions ou se moquant ouvertement des Gazaouis. Des publications dont le New York Times rappelle qu'elles violent le règlement de l'armée israélienne, interdisant le partage de contenu sur les réseaux sociaux susceptibles d'affecter l'image de Tsahal ou montrant des comportements portant atteinte à la dignité humaine. Autre titre à la une ce matin, la présentation hier par la Commission européenne de son plan pour atteindre la neutralité climatique en 2050. Et pour y parvenir, Damien, Bruxelles propose une baisse des émissions de CO2 de 90% d'ici 2040, une proposition assez ambitieuse donc, sauf qu'elle ne fixe aucun objectif pour l'agriculture, tandis que le texte sur la réduction des pesticides est reporté sine die. Oui. La mobilisation agricole est passée par là. Verdict ce matin du quotidien espagnol El País, Bruxelles cède sur la transition verte pour apaiser les agriculteurs. Et c'est le même son de cloche qu'on entend du côté d'Il Manifeste, au quotidien italien, qui reprend ici, pour l'occasion, le titre d'une chanson du rappeur italien Emischilla, Erba cattiva, la mauvaise herbe. Le journal accuse la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d'avoir cédé tout de suite aux revendications des tracteurs contre les pesticides et contre les émissions de CO2, par peur de voir l'extrême droite rafler la mise aux prochaines européennes. À toute chose, malheur est bon, satisfaction en revanche ici en France du Figaro, qui estime que la crise agricole, à défaut de régler tous les problèmes du monde paysan, aura au moins eu le mérite de calmer les ardeurs normatives de Bruxelles, je cite, obligeant donc Ursula von der Leyen à enterrer sans tambour ni trompette le projet qui visait à réduire de moitié l'usage de pesticides d'ici 2030 et qui était l'un des piliers du pacte vert européen. Ouais. Environnement toujours. Avec la publication, Hélène, hier en France, du rapport de la Cour des comptes sur les stations de sport d'hiver. D'après Libération, ce rapport accable les stations de ski françaises, ou du moins leur modèle économique, jugé dépassé. À un moment, on le sait, la neige se fait de plus en plus rare dans les stations, ce qui va obliger les stations de sport d'hiver à penser l'après-ski, d'après Libé. Pour le moment, les stations optent plutôt pour ce qu'on appelle en marketing la montée en gamme, comme à Tignes, qui est une des plus grandes stations des Alpes françaises et qui est passée en une quinzaine d'années seulement, de 2 hôtels 5 étoiles à une quinzaine. Une évolution
dont Le Monde raconte qu'elle a pour conséquence d'empêcher les populations locales de se loger, mais aussi de réduire la clientèle française dans les stations de ski. Ouais, quand il n'y aura plus de neige, même les riches ne pourront plus skier. Hein. Le Monde qui publie ce matin le témoignage de l'actrice française Judith Godrèche. Judith Godrèche qui annonce avoir porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Et Le Monde qui rappelle que ce crime est passible de 20 ans de prison, même si dans ce cas, il est fort probable qu'il sera frappé de prescription, a longuement enquêté sur les allégations de l'actrice, sur l'emprise exercée sur elle alors qu'elle était une toute jeune fille de 14 ans par un réalisateur reconnu, âgé à l'époque de 39 ans. Une relation dont la comédienne dit avoir mis des années à se libérer, dont elle raconte dans une lettre bouleversante adressée à sa fille de 18 ans, comment le livre de Vanessa Springora, Le consentement, l'a aidée à prendre conscience de ce qui lui était arrivé. Je viens de comprendre, ce truc, le consentement, je ne l'ai jamais donné, non, jamais, au grand jamais. Alors il est temps, le désespoir de ma faiblesse passée, le désespoir de mon enfance volée, à trouver sa voie. C'est l'histoire d'une petite fille de 14 ans à Paris, dans les années 90. Lettre de Judith Godrèche, donc à retrouver dans le journal Le Monde. Merci beaucoup, Hélène.